La alt season, eh ben, elle va finir par arriver, ça c'est sûr. Et moi vraiment je suis dans un sentiment extrêmement, pessimiste, en tout cas je suis très, déçu de beaucoup de personnes qui ont regardé toutes les vidéos que je produis, toutes les vidéos que beaucoup de youtubeurs produisent et qui malheureusement ont décidé de quitter le navire, qui ont décidé de changer complètement, de switcher dans leur état d'esprit. Pourquoi? Bah, parce qu'ils sont impactés émotionnellement et je le comprends, on l'est tous. Mais je suis vraiment déçu et je trouve que c'est un vrai gâchis que ce moins 50% sur le marché ait eu raison de beaucoup de personnes, soit raison dans le sens où les gens ont pris trop de risques, ont mis des effets de levier pour gagner plus que ce qu'ils pouvaient gagner, et du coup se retrouvent avec un capital complètement perdu, soit auprès de personnes qui, bah, simplement ont eu une perte à un moment donné, sont en perte à un moment donné, et donc décident de moins s'y intéresser, que ça ne vaut plus le coup, que c'est pas le moment, alors qu'en fait c'est dans ces périodes-là que vous avez le plus le temps de monter en compétences, de vous former et de faire moins de bêtises pour les prochaines fois. Et donc je suis vraiment, vraiment déçu de tout ça. C'est pour ça que la semaine dernière et la semaine encore d'avant, je faisais moins de vidéos parce que je sentais le sentiment changer, beaucoup plus d'agressivité dans les commentaires, et puis je voyais que les gens de manière générale étaient beaucoup moins ouverts à la formation, à la montée en compétences. On leur propose gratuitement sur les réseaux et sur YouTube, ce qui est dommage. Mais voilà, je trouvais ça vraiment dommage et je trouve que c'est un vrai gâchis pour beaucoup et beaucoup de gens s'en mordront les doigts, puisqu'ils reviendront sur le marché plus tard quand ce sera trop tard, ils referont des erreurs qu'ils ont déjà commises en fin d'année, en investissant de manière massive et en rentrant, en étant vraiment, vraiment agressif sur le marché, ceux qui ont fait les mêmes erreurs pendant l'investiture de Trump. Enfin bref, ils refont les mêmes erreurs encore et encore, ils n'apprendront pas de ce moins 50% qu'ils ont subi. Alors on va faire un tour sur le marché, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est si dommage. On va voir tout ça ensemble. Juste avant ça, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ceux qui me découvrent, bienvenue à tous. Mettez un petit pouce bleu si vous voulez me soutenir, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et donc je voulais vous partager déjà ça, je vous ai fait un post. La hausse en cours est confirmée, mais jusqu'à quand? Et donc je parlais de la hausse dont j'ai parlé donc fin de la semaine dernière, pour qu'on ait un rebond de marché. Et donc on a bien eu ce rebond et je vous demandais, ok, est-ce qu'on va faire rapidement un ATH accéléré? Est-ce qu'on va s'arrêter à 102 500 et faire une baisse importante? Ou est-ce qu'on va baisser avant les 102 500? Vous êtes plutôt très pessimiste, hein, effectivement c'est normal, le marché est plutôt baissier en ce moment. Au total, on est plutôt sur entre 46 et 36%, donc on est sur 82% des gens qui pensent qu'on va aller entre bah, actuellement 95-98 000 et 102 500, puis après on aura une grosse baisse, donc aux alentours des 90 voire moins. Voilà globalement le sentiment de marché actuellement, je voulais vous le partager parce que sur 150 votes, ça donne quand même un sentiment de marché intéressant. Actuellement, si on fait une vue sur le marché, bah aujourd'hui on est quand même sur du rouge, donc les gens saignent, en ont marre, effectivement, encore et encore et encore. En termes de volume, on est sur des volumes très faibles. Ethereum tire son épingle du jeu, on a des volumes très importants sur Ethereum, mais ça c'est dû à quoi? À ce qui s'est passé ce week-end, avec le hack sur Bybit, qui a permis à des hackers de voler pour l'équivalent, il me semble, de plus d'1 milliard de dollars d'Ethereum. Donc gros hack, le plus gros de l'histoire je pense même, hein, plus d'1 milliard de dollars c'est monstrueux. Actuellement en termes de Fear and Greed, bah, les gens ont peur, on est toujours dans la peur. On est aux alentours des 40 de Fear and Greed sur CoinMarketCap et aux alentours des 49, je crois, ouais, voilà, 49 sur le Fear and Greed d'alternative.me. Et c'est marrant, on voit qu'au final, on est quand même plutôt dans le pessimisme maintenant, alors que le BTC est extrêmement haut. Mais pourquoi? Et ça montre bien pourquoi. Parce que les gens n'investissent pas sur BTC. Les gens investissent sur Ethereum, voire sur Solana, voire sur XRP, voire surtout sur toutes les autres. Sur toutes les autres, et au final on se rend compte de quoi? Que les gens, vu qu'ils rentrent au mauvais moment, et ce qui est normal, hein, puisque c'est le but du marché de faire rentrer les gens au mauvais moment, et vu que les gens n'arrivent pas à trouver des points d'entrée en bas, eh bien les gens achètent lorsque ça monte. Donc les gens ont acheté ici lors de cette montée, FOMO, et derrière ils se prennent une grosse baisse, ils pètent un plomb. Ici ils se sont pris moins 50%, ils sont devenus fous. À nouveau ici ça monte et ils investissent sur cette montée de manière progressive, et c'est ça qui est pire, c'est-à-dire qu'au début, ils investissent peut-être 200, 500, 1000 balles, puis après 2000 balles, 3000, 5000, 10 000, en se disant en fait j'ai trop bien fait d'investir, c'est le bon moment, c'est encore mieux, 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 mieux. Et plus ils se disent que c'est bien et que ça va exploser, plus ils investissent des sommes importantes, et après quand ça chute, ils ont une moyenne d'achat très haute,
et après ils se prennent des corrections violentes, et ici à nouveau moins 40%. Donc on voit qu'au global, sur Others, on s'était pris ici entre le point haut et le point bas à peu près 60% de baisse, et ici entre le point haut et le point bas on s'est pris 50% de baisse. Est-ce que ça nous dit que c'est terminé et que le marché est en bear market et qu'il n'y aura pas de bull run, il n'y aura pas d'alt season? C'est faux. Déjà on voit qu'il y a déjà eu une phase accélératrice, phase de repos, phase accélératrice, phase de repos. Et en 2021, effectivement, on avait une montée qui était plus directe, moins de pièges. Et moins de pièges parce que les gens étaient moins habitués au marché. Là, le problème, c'est que quand les gens comprennent les potentiels d'aller tout en haut, ils rentrent ici, et donc on a besoin, quand ils rentrent trop massivement, de les calmer. On les calme, les gens paniquent pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, on repart, et à nouveau, quand ils vont rentrer, on corrige, on calme tout le monde, on récupère toute leur liquidité et on repart. Et voilà globalement ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui me déçoivent beaucoup dans leur manière d'agir, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés pas au meilleur des moments, et c'est pas très grave. Si on regarde sur la NKR par exemple, c'est un bon exemple. Le meilleur point sur la NKR techniquement parlant, c'est de rentrer sur les bottoms. Rentrer sur les bottoms, c'est là-dedans. Si on regarde dans le détail actuellement, est-ce que actuellement, on est sur les bottoms sur la NKR? La réponse est oui. On est sur des points très très bas. Le problème, c'est qu'il y a des gens dans ce gros range qui ont acheté plutôt des zones hautes du range ici, voire les cassures, et donc qui ont plutôt acheté les zones hautes, et qui, maintenant, qui se sont pris des moins 50, moins 60%, ce que je comprends, ils paniquent, ils en ont marre, ils partent. Petit à petit, ils commencent à se dire, bon, dès qu'il y a une baisse en plus, je vends, j'attends la baisse, et je rachète plus bas pour me refaire, pour me rattraper. Et comme ça, vu que j'avais racheté 10-15% plus haut, je revendrai au-dessus, je rachèterai, etc. Et ça, c'est pas de l'investissement, c'est du trading. Donc, quand je vous pose des questions dans les posts, est-ce que vous voulez plutôt vous monter en compétence en investissement ou en trading, ou est-ce que vous êtes plutôt investisseur ou trader? Si vous dites investisseur, et qu'ensuite vos stratégies ne sont pas des stratégies d'investisseurs, il y a un problème. Et pareil à l'inverse, pour ceux qui veulent faire du trading, mais qui au final mettent en place des stratégies d'investissement, il y a un problème aussi. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se positionner avec la bonne casquette. Si je suis investisseur, je ne veux pas faire de la vente, achat, vente, achat, vente, achat, vente, achat. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de trouver des zones basses d'achat pour que quand les gens paniquent et vendent, j'achète. Je serai potentiellement en perte pendant un moment. Et typiquement, si j'achète dans cette zone parce que les gens paniquent, effectivement, quand je regarde, je suis en baisse de moins 25 à moins 40%. Je suis en perte. Et quand on regarde les objectifs sur ANKR, par exemple, et qu'on voit que les premiers objectifs sont entre 0,382 et 0,618, j'ai acheté ici, je suis en baisse, je suis en perte de 30 à 40% actuellement, et derrière quand je repars, je suis en hausse de 230 à 400%. Donc entre 1 fois 3 et 1 fois 5. Voilà ce que ça veut dire. Donc est-ce que ça vaut le coup d'être en perte potentielle de 20-30% pour ensuite monter à 200, 300, 400, 500%, voire plus? Bien sûr que oui. Et c'est normal que vous ne puissiez pas acheter les points les plus bas. Vous pouvez de temps en temps les acheter, mais c'est très compliqué de les avoir. Et donc il faut être patient. Il faut se rendre compte qu'ici on a fait des bottoms, les gens déprimaient. En août, hein, regardez, août 2024 ici. Août 2024, on est le 4 août 2024, le 5 août 2024, on pose le bottom. Si je regarde sur le Crypto Fear and Grid, ici on est mai, juin, juillet. C'est où? Non, ça c'est 2021, pardon, 2024, voilà, ici. Août 2024, on pose le point bas sur le Crypto Fear and Grid, 17. C'est-à-dire que là, on est dans la dépression totale. On est à 30, on est à 29, 25, 17, 29. Et au final, voilà, les gens paniquent, les gens se disent c'est catastrophique. Alors qu'au final, plus vous êtes bas sur le Crypto Fear and Grid, plus il y a de chances que beaucoup de gens paniquent, vendent. Et le fait que tout le monde vende, ça permet aux grosses institutions de racheter massivement. Et ce que je continue de marteler, c'est que des cryptos comme ANKR qui accumulent autant,
on est dans une phase d'accumulation très importante, fera qu'à un moment donné, on explosera. Est-ce qu'on explosera dans le prochain mois? Est-ce qu'on explosera dans 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois? Peu importe. Peu importe. C'est une zone d'achat. C'est une zone où il faut faire attention et s'il y a de l'euphorie, il faut se barrer, il faut se hedger. Mais dans tous les cas, à long terme, les objectifs sont de revenir au minimum à 0,09 et de manière plus générale, de manière même plus, au-delà de générale, de manière plus professionnelle et plus logique, de revenir aux alentours des 14 centimes, minimum. Et donc ça vaut le coup. Et c'est actuellement, oui, effectivement, actuellement, si on regarde à court terme sur BTC, c'est compliqué, c'est sûr, mais rien n'est fini. Et on sait depuis longtemps qu'on a une dernière zone, on peut potentiellement aller entre 85 et 80 000 dollars globalement dans toute cette zone. Si on finit par y aller, fait quelque chose comme ça et qu'on finit par y aller, beaucoup d'alts vont se faire encore marteler. Et les gens qui vendront sur cette baisse feront la plus grosse erreur possible, et ce sera le plus gros gâchis de leur bull run. Le plus gros. Parce que des cryptos comme Anker, typiquement, ça finira forcément plus haut. On ne peut pas avoir une phase d'accumulation aussi importante de la part des institutions, sans que, et de la part des baleines, sans que la crypto finisse par exploser. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc il faut vraiment prendre son temps, il faut vraiment prendre du recul. Pareil pour Ethereum, j'ai revu ce triangle correctement en fonction de ce qui s'est passé ce week-end, et ça nous a permis d'avoir plus de clarté. Ce qui est très négatif sur Ethereum, c'est qu'on a vraiment fait point haut, point bas, on est venu chasser en haut et on s'est fait rejeter. Ça, c'est vraiment pas bon, et donc objectif aller en bas de notre triangle à nouveau, on y est. On y est. Donc là, on pourrait tenter des achats très court terme, je parle d'achats très court terme, pour viser des rebonds dans cette zone déjà d'imbalance juste ici. Maintenant, ça sent pas bon, on va pas se mentir, même si on a un rebond ici, on est plutôt actuellement dans du négatif à court terme, parce que sur BTC, on s'est fait rejeter, on a échoué. On a échoué. On a récupéré le premier TP, on a remonté le SL. On s'est toujours pas fait sortir d'ailleurs, mais on a récupéré la liquidité intermédiaire, on se fait rejeter. Ici, c'est très violent. On crée une imbalance haussière, donc il y a plus de chances maintenant de faire un rebond, revenir squeeze tous les vendeurs. On les squeeze et derrière, on va plus bas. Donc voilà actuellement le sentiment de marché. Où est-ce qu'on en est? Maintenant, à long terme, ça ne remet rien en cause. Sur Solana, c'est très baissier, les gens sont en train de paniquer, ils vont tous vendre, vendre, vendre. Alors qu'on est juste en train de récupérer de la liquidité, aller réaccumuler plus bas pour repartir. C'est tout. Et ça rentre bien avec ce que l'on disait sur l'inflation. XRP pareil, on a récupéré la liquidité en haut, on a déjà récupéré la liquidité en bas, on a rebondi, maintenant il y a une grande chance de revenir tester cette mèche aussi. Et sur Others, est-ce qu'on a fait notre grosse phase d'accélération violente? Non. Ce qui est intéressant, c'est que sur Others, quand on voit, au-delà du fait que chaque crypto performe moins, et là, beaucoup de gens disent oui, mais c'est parce qu'il y a des millions de cryptos. Alors déjà, c'est vrai et faux. Il n'y a pas des millions de cryptos réellement. Pourquoi? Parce que oui, il y a plein de cryptos qui existent, mais si vous regardez sur CoinMarketCap, au final, si je vais déjà dans les 6, ouais, je vais dans le top 600, je suis dans le top 600 ici, les cryptos ne valent que 40 millions. Si je vais dans le top 800, les cryptos ne valent que 30 millions, c'est que dalle. 20-30 millions, c'est vraiment ridicule. Si je vais dans le top 10, dans le top 1000, pardon, les cryptos valent même pas 15 millions, c'est vraiment vraiment très très faible. Et donc en fait, là je suis dans le top 1000. Alors dans le top million, vous vous doutez bien que les cryptos valent plus rien. Si je vais déjà ici, dans le top 10 000, c'est dans le top 10 000. Les cryptos valent que dalle, les cryptos valent même pas 2 millions de dollars. 1 million, ici ça commence à chuter fortement. Là je suis dans le top 10 800. Les cryptos valent plus rien. Valent vraiment rien du tout, vous le voyez ici. Donc quand on dit qu'il y a des millions de cryptos, c'est vrai, oui et non. On peut créer une crypto en 2 secondes, maintenant s'il n'y a pas 1 euro investi dedans, bah la crypto ne vaut rien. Et il y a plein de cryptos qui sont comme ça. Donc dans Others, pour le coup, on peut regarder le total, qui est des millions ou qui est 3 cryptos, on peut voir le total d'argent investi,
Et on peut voir que le total d'argent investi dans Others, actuellement, il est moins important que ce qu'il l'a été en 2021. Et est-ce qu'on est dans un moment de notre existence où la crypto prend plus de place dans le monde? La réponse est oui. On a des ETF, on a des grandes institutions qui commencent à, j'allais dire accepter, mais qui commencent à faire de la publicité pour les cryptos, commencer à dire que c'est finalement pas si mal. Et ça ne fera que accélérer le mouvement à un moment donné. Mais c'est sûr, les grosses institutions commencent à accumuler beaucoup de BTC, puis de l'ETH, puis maintenant du Solana, du XRP, du ADA. Est-ce que ce sera demain? Il y aura forcément des cryptos qui vont être accumulés, puis même de manière massive. Je veux dire, à un moment donné où quand on aura une euphorie, et que les gens auront dit ah ouais, BTC ça a bien marché, Ethereum ça a bien marché, maintenant il faut investir plutôt sur les alts, les gens reviendront massivement ici. Là, on posera des sommets. Mais pas pour l'instant. Donc encore une fois, ça sert à rien de paniquer, il faut prendre du recul. Et il faut comprendre qu'il faut juste investir sur les bons actifs et surtout définir des zones de vente. Quelqu'un qui est rentré sur ANKR ici à n'importe quel endroit, qu'il soit rentré en haut ou en bas, bah vaut mieux qu'il soit rentré en bas, mais même s'il est rentré en haut, qu'il a fait une erreur, d'être rentré trop agressivement ici, et c'est ce que j'arrête pas de vous dire souvent, c'est qu'il faut rentrer par palier. Même s'il est rentré agressivement en haut, du moment où il vend sur les bons paliers, bah il va se faire du bénéfice. Par contre, il faut qu'il ait une stratégie claire avec laquelle il tient. Tout simplement. Et c'est tout. Et là, quand on zoome actuellement, bah oui, sur ANKR, on est juste là. On peut avoir une baisse de, vous voyez, 15, 20, mais on pourrait même aller plus bas. 35% pour venir sortir vraiment, vraiment, vraiment tout le monde ici. Et là, tout le monde serait au bout de leur vie, tout le monde paniquerait. Mais ça ne changerait rien au plan, en fait. Ça ne changerait pas qu'on ait une grosse phase d'accumulation. Qui dit grosse phase d'accumulation dit revendre plus haut. Tout simplement. Si on regarde également sur Coinalyse avec les fundings, c'est pareil. Panique de la part des gens. Ici, alors déjà, panique ici. On les nettoie, tout le monde se calme, plus personne rentre sur le marché, tout le monde se dit que c'était un faux pump, explosion à la hausse. Là, les gens remontent. Là, ça remonte, les gens, FOMO, FOMO, FOMO. Ok, pas de problème, vous voulez FOMO, on va vous sortir du marché. On les sort du marché, on repasse en négatif. On remonte un peu, les gens reviennent, pas de problème, on ressort tout le monde. On ressort tout le monde, on ressort tout le monde. Jusqu'à ce que les gens se calment, funding très 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 plat. À nouveau, on explose à la hausse et après, les gens redeviennent fous. Et au moment où les gens redeviennent fous, pas de problème, vous voulez faire les fous, et bah pas de problème, on va vous corriger, on remonte, on recorrige, on remonte, on recorrige, on remonte, on recorrige, jusqu'à ce que le funding reste bien bien plat, et à nouveau on peut repartir. Et refaire une autre vague haussière comme celle-ci. Et c'est tout ce que le marché cherche à faire, tout simplement. Que ce soit sur BTC ou les ALP, bien évidemment. Donc encore une fois, oui c'est fatigant, oui c'est chiant, oui j'aimerais que ça pump plus vite comme vous, bien sûr. Et je continuerai de vous expliquer les raisons qui font pourquoi ça pump pas rapidement. Et actuellement, c'est que trop de gens sont rentrés à levier à court terme en se disant que Trump allait faire exploser le marché des cryptos. Bah, Trump, il a fait quoi? Investisseur de Trump, il en a pas parlé, les gens sont devenus fous. Il y a eu une petite baisse, les gens ont paniqué, ils vendent, 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 vendent parce qu'ils se disent Trump ne fera rien. Et du coup, là, ils sont en train de vendre en se disant que c'était de la poudre aux yeux, c'était rien. Et au moment où ils font ça, bah, toutes les grosses baleines, elles sont en train de racheter. Et tous les fonds d'investissement sont en train de se préparer à racheter massivement du BTC et de l'Ethereum. Donc voilà. Voilà où est-ce qu'on en est actuellement. Il n'y a vraiment pas de quoi, encore une fois, paniquer, pleurer. Oui, bien sûr que c'est chiant. Bien sûr que les gens qui ont FOMO massivement avec des gros montants qu'ils n'étaient pas prêts à mettre, bah oui, ça fait mal. Je le sais, je l'ai vécu en 2018. Mais par contre, il faut être dans la certitude que le plan n'est pas invalidé. Et tant que le plan n'est pas invalidé, bah, l'objectif typiquement sur Ethereum, c'est même si on vient plus bas, retaper la mèche, voire même aller plus bas, l'objectif sera le même. Venir tout casser, venir casser ce point haut. On a fait une première jambe haussière, on corrige, ici on fait un gros range énorme, on vient taper le bas, on rebondit, on vient taper en haut et là on explose. Et ensuite on exploserait, on ira beaucoup plus haut. Voilà l'objectif. Écoutez, j'espère que cette vidéo mise au point du lundi 24 février vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire comment vous vous sentez actuellement sur le marché. Si vous avez des questions particulières, je suis là pour y répondre. N'hésitez pas à répondre à ce petit post que je vous ai proposé ici dans la partie post sur la chaîne. Écoutez, moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et je vous dis à demain. Ciao ciao.